Ceci est une histoire qui remet en question tout ce que nous savons sur la justice, la foi et les miracles. Le protagoniste n'était pas un saint. C'était un homme qui avait commis des erreurs terribles. Mais ce qui s'est passé lors de ces dernières heures prouverait que la miséricorde de la Vierge Marie ne connaît pas de limite. Préparez-vous à être témoin d'un des miracles les plus remarquables jamais documentés à l'intérieur d'une prison. Une histoire qui a changé non seulement la vie d'un condamné, mais a aussi transformé à jamais la foi de tous ceux qui ont été témoins de l'impossible. Avant de continuer, laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est en ce moment. J'aimerais voir jusqu'où les miracles de la Vierge Marie portent leur portée. Michael Carter avait 34 ans lorsqu'il a reçu sa peine maximale. Durant son enfance, Michael accompagnait sa mère à la messe tous les dimanches. Elle portait toujours avec elle un petit chapelet et une médaille de la Vierge Marie qui avait appartenu à sa propre grand-mère. Sarah, disait-elle, quand tout semble perdu. Souviens-toi que Notre-Dame n'abandonne jamais ses enfants. Mais la vie dans la rue était plus forte. À 16 ans, Michael s'est impliqué dans des gangs. À 18 ans, il avait déjà été arrêté 3 fois. À 25 ans, lors d'une tentative de cambriolage, quelque chose a mal tourné. Un policier a perdu la vie. Michael jurait son innocence, insistant qu'il n'était pas celui qui avait tiré, mais les preuves semblaient irréfutables. Le procès n'a duré que 2 mois. L'accusation dépeignait Michael comme un individu dangereux et sans remords. Le défenseur public, surmené et inexpérimenté, a à peine réussi à présenter des arguments convaincants. Le jury a délibéré pendant seulement 4 heures avant de le déclarer coupable. Michael Carter, a dit le juge Marshall lors de la sentence. Vous avez été reconnu coupable du crime contre l'officier Patrick O'Connor. Ce tribunal vous condamne à la peine maximale. Maria, sa mère, s'est effondrée dans la salle d'audience. Pendant les 8 années qui ont suivi, elle a rendu visite à Michael fidèlement chaque semaine, apportant toujours sa Vierge Marie et priant le chapelet avec lui à travers la vitre qui les séparait. Michael ne partageait sa cellule qu'avec ses souvenirs et un sentiment croissant qu'il avait été lésé, mais il ne pouvait prouver son innocence. Durant ces 8 années, quelque chose a commencé à changer en lui. Les visites constantes de sa mère, toujours accompagnées de prières à la Vierge Marie, ont commencé à réveiller la foi qu'il avait perdue dans la rue. L'aumônier de la prison, le père Thomas Mackenzie, un Irlandais de 68 ans, a également joué un rôle clé dans cette transformation. Il visitait Michael chaque semaine, non pas pour prêcher la condamnation, mais pour apporter des messages de pardon et de rédemption. Michael, dirait le père Mackenzie, Dieu connaît la vérité même quand les hommes ne parviennent pas à la trouver. Pendant la 5e année de son emprisonnement, Michael a commencé à assister au service religieux de la prison. Il a réappris à prier le chapelet comme sa mère le lui avait appris enfant. Progressivement, il a commencé à trouver la paix, même en sachant que sa sentence approchait. Mais c'est durant la 7e année que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Michael était dans sa cellule, priant le chapelet que sa mère avait réussi à faire autoriser pour lui, lorsqu'il a eu une vision. Une femme vêtue de bleu et blanc lui est apparue avec un sourire doux et des yeux pleins de compassion. Mon fils, dit-elle d'une voix aussi douce qu'une brise. Ta mère n'a jamais cessé de prier pour toi. Continue de prier. La vérité finit toujours par éclater. Michael cligna des yeux et la vision disparut. Mais le sentiment de paix qu'elle laissa derrière elle resta avec lui. Il raconta son expérience au père Mackenzie qui écouta avec attention et respect. Michael, dit le prêtre, Notre-Dame apparaît à ceux qui ont le plus besoin d'elle. Continue de prier. Le 15 octobre 2003, Michael a reçu l'avis final. Sa sentence était prévue pour le 18 octobre à 18 h. Tous les recours légaux étaient épuisés. Il n'y aurait plus de report. Dans les 2 jours précédant sa sentence, Michael a reçu la visite de sa mère pour la dernière fois. Maria, âgée maintenant de 72 ans et visiblement affaiblie par des années de lutte pour sauver son fils, est arrivée en apportant quelque chose de spécial. Mon fils, dit-elle en tenant une petite image encadrée de la Vierge Marie. Cette image a appartenu à ton arrière-grand-mère, puis à ta grand-mère, puis à moi. Je veux que tu l'aies dans tes derniers instants. L'image n'avait rien d'extraordinaire, une petite gravure de Notre-Dame dans un simple cadre en bois, pas plus grande que la paume d'une main. Mais pour la famille, elle représentait des décennies de foi, de prière et d'espoir. Michael serra l'image contre sa poitrine et pleura comme il n'avait pas pleuré depuis l'enfance. Maman, dit-il, merci de ne jamais avoir abandonné. Le 17 octobre, un jour avant la sentence, le directeur de la prison, James Morrison, s'est rendu dans la cellule de Michael pour s'enquérir de ses dernières volontés. Quel sera votre dernier repas, demanda Morrison. Michael regarda la petite image de la Vierge dans ses mains. Je ne veux pas d'un repas spécial, monsieur. Je vous demande seulement de me permettre de garder cette image de la Vierge Marie avec moi jusqu'à la fin. Morrison fronça les sourcils. Il n'était pas courant qu'un condamné refuse un dernier repas. Êtes-vous sûr? Vous pouvez demander ce que vous voulez. Je suis sûr, répondit Michael. J'ai seulement besoin d'elle avec moi. Le directeur accepta. Après tout, c'était une demande simple et inoffensive. Cette dernière nuit, Michael ne put dormir. Il passa les heures à prier le chapelet et à contempler l'image de Notre-Dame. Vers 3 heures du matin, il commença à réciter une prière que sa mère lui avait apprise enfant. Vierge Marie, Mère de Dieu, et notre Mère, intercédez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Toi qui es le refuge des affligés et la consolation des affligés, reçois-moi dans ta miséricorde. C'est alors que le premier miracle se produisit. Vers 3h30 du matin, le garde de nuit, Steve Martinez, faisait sa ronde habituelle le long du couloir lorsqu'il remarqua une douce lumière émanant de la cellule de Michael. Au début, il pensa qu'il ne s'agissait que d'un reflet, mais en s'approchant,
il réalisa que la lumière provenait directement de la petite image de la Vierge Marie. Michael appela Martinez. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Michael regarda le garde, puis l'image dans ses mains. Lui aussi voyait la lumière, un rayonnement doré et doux qui semblait pulser doucement. Je ne sais pas, répondit Michael, sa voix remplie d'émerveillement. Elle brille. Martinez s'approcha des barreaux. Il travaillait dans cette prison depuis 15 ans et n'avait jamais rien vu de tel. La lumière ne venait d'aucune source extérieure. Elle émanait directement de la petite image. Ce n'est pas possible, murmura Martinez en saisissant sa radio. Contrôle central, ici Martinez. J'ai besoin de quelqu'un dans la cellule 47 immédiatement. En quelques minutes, le superviseur de nuit, Robert Chen, arriva, accompagné de 2 autres gardes. Ils s'arrêtèrent tous devant le phénomène. La petite image continuait de briller d'une lumière douce mais indéniable. Ça doit être une sorte de truc, dit Chen en essayant de rester rationnel. Michael, où as-tu eu ça? Ma mère me l'a apporté, répondit Michael, toujours émerveillé par ce qu'il voyait. C'est une image de famille qui se transmet depuis des générations. Chen appela le directeur Morrison, qui arriva à la prison à 4h15 du matin. Quand il vit la lumière émanant de l'image, il en resta complètement sans voix. Appelez l'aumônier, ordonna Morrison. Et que personne n'en parle avant que nous ayons compris ce qui se passe. Le père Mackenzie arriva à 4h45. Quand il vit l'image briller dans les mains de Michael, il s'agenouilla immédiatement. Seigneur, aie pitié de nous, murmura le prêtre. C'est un signe. Un signe de quoi? Demanda Morrison, visiblement troublé. Notre-Dame intercède, répondit le père Mackenzie avec conviction. Quelque chose d'extraordinaire va se produire. Le matin du 18 octobre, le jour de l'exécution de la sentence, la nouvelle de l'image brillante de la Vierge Marie s'était répandue parmi le personnel. Certains gardes demandaient à être transférés dans d'autres secteurs, effrayés par le surnaturel. D'autres, par curiosité, trouvaient des excuses pour passer dans le couloir. Vers 10 heures, quelque chose d'encore plus extraordinaire se produisit. Un des gardes les plus anciens, David Walsh, un homme de 58 ans connu pour sa personnalité dure et sceptique, s'approcha de la cellule de Michael. Walsh avait travaillé dans cette prison pendant 23 ans. Il avait été témoin de dizaines d'exécutions et se fiait à sa capacité à ne jamais montrer d'émotion. Mais lorsque Walsh regarda l'image de la Vierge Marie dans les mains de Michael, quelque chose se produisit qui changea sa vie à jamais. Il commença à trembler de façon incontrôlable et s'effondra sur les genoux sur le sol froid du couloir. « Je ne peux plus, cria Walsh, les larmes coulant sur son visage endurci. Je ne peux plus porter ce poids. Michael et les autres gardes furent choqués. Walsh était connu pour ne jamais montrer de faiblesse ou d'émotion. Que se passe-t-il, Walsh, demanda Morrison, qui avait accouru après avoir entendu les cris. J'ai menti, cria Walsh, sanglotant de manière incontrôlable. J'ai menti au procès. Michael n'est pas coupable. Le silence qui suivit fut assourdissant. Morrison sentit ses jambes devenir faibles. De quoi parlez-vous, demanda le directeur. Walsh continua de pleurer, ses mots sortant entre des sanglots. J'étais là cette nuit-là. J'ai tout vu. C'était Tommy Rodriguez, pas Michael. Mais Tommy était un informateur de police, et le détective Harris m'a payé pour mentir au procès. Michael serra l'image de la Vierge contre sa poitrine, peinant à croire ce qu'il entendait. J'ai porté ce mensonge pendant 8 ans, continua Walsh. Chaque jour, je pensais au visage de sa mère dans la salle d'audience. Mais j'avais peur de ce que Harris me ferait si je disais la vérité. Morrison appela immédiatement le procureur et la défense. Les aveux de Walsh, dont plusieurs membres du personnel de la prison furent témoins, suffirent à stopper immédiatement la sentence. À 11h30 le 18 octobre, la sentence de Michael fut officiellement suspendue. Les aveux de Walsh déclenchèrent une enquête complète sur le cas de Michael. Le détective Richard Harris, déjà à la retraite, fut interrogé et finit par confirmer le complot de corruption qui avait conduit à la condamnation erronée de Michael. Tommy Rodriguez, le véritable coupable, était mort 3 ans plus tôt dans un autre état. Mais les preuves qui avaient été supprimées lors du procès original furent enfin mises en lumière. L'accusation, face à des preuves indéniables d'inconduite policière et de parjure, n'eut d'autre choix que de laisser tomber toutes les charges contre Michael. Le 15 décembre 2003, près de 2 mois après la date initiale de sa sentence, Michael sortit de prison libre. Sa mère, Maria, l'attendait devant les grilles, tenant la même médaille de la Vierge Marie qu'elle avait portée pendant toutes ces années de veille et de prière. Notre-Dame ne t'a jamais abandonné, mon fils, dit-elle en serrant dans ses bras le fils qui lui avait été rendu par un miracle. L'histoire de Michael se répandit rapidement. Non seulement à cause de l'injustice qu'il avait subie, mais surtout à cause des miracles qui ont précédé sa libération. La petite image de la Vierge Marie, qui avait brillé cette dernière nuit en prison, fut examinée par des experts. Ils n'y trouvèrent aucune explication scientifique à la lumière qui en émanait. L'image de Notre-Dame était exactement ce qu'elle paraissait être, une simple image religieuse en bois. Michael utilisa l'indemnisation qu'il reçut de l'État pour créer une fondation dédiée à aider d'autres prisonniers qui avaient été condamnés à tort. Le père Mackenzie, qui avait accompagné Michael tout au long de son parcours, déclara que c'était le miracle le plus puissant de Marie qu'il ait jamais vu en 40 ans de sacerdoce. Notre-Dame est entrée dans une prison, dit-il dans une interview ultérieure, pour sauver non seulement Michael, mais aussi l'âme de David Walsh. Elle a transformé la douleur en rédemption, le mensonge en vérité, et le désespoir en espérance. Maria a vécu pour voir son fils se marier et avoir 2 enfants. Elle est décédée en 2010 à l'âge de 79 ans, tenant la même médaille de la Vierge Marie qu'elle avait portée tout au long de sa vie.
La petite image de la Vierge Marie qui avait brillé cette nuit-là est maintenant conservée sur un autel spécial dans la maison de Michael. Il la regarde chaque jour et se souvient de la nuit où Notre-Dame a intercédé pour lui d'une manière si puissante qu'elle a transformé des cœurs de pierre. Cette histoire nous rappelle que la miséricorde de la Vierge Marie ne connaît ni mur, ni barreau, ni sentence. Elle intercède particulièrement pour ceux qui en ont le plus besoin, pour ceux que le monde avait déjà abandonnés. Le miracle de la Vierge Marie n'est pas seulement que Michael a été libéré. Le vrai miracle est la façon dont l'intercession de Notre-Dame a transformé tous ceux qui étaient impliqués, du garde qui a trouvé le courage de dire la vérité au directeur de prison qui a été témoin de la puissance de la foi. Si cette histoire du miracle de la Vierge Marie a touché votre cœur, partagez-la avec vos proches. Qu'elle nous inspire à ne jamais abandonner la prière, même quand tout semble perdu. Notre-Dame n'abandonne jamais ses enfants. Peu importe la noirceur de la nuit, la lumière de sa miséricorde peut toujours l'illuminer. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires inspirantes sur les miracles de la Vierge Marie. Et rappelez-vous, quand tout semble impossible, apportez vos supplications aux pieds de Notre-Dame. Elle écoute toujours.